C'était au cours de l'après-midi du samedi 20 août 1988 et les événements en question, dont a été également témoin un aréopage d'autres personnalités ainsi que de parents et d'amis, étaient constitués par la consécration officielle de l'amour de 6 jeunes êtres qui ont décidé d'unir leur destin et de les construire ensemble dans le bonheur comme dans les dures épreuves de la vie. Le cadre de cette triple cérémonie nuptiale sur le plan civil, la mairie de Cocody, qui a connu à l'occasion de ces minutes émouvantes et solennelles à la fois une très grande animation. Et c'est le premier responsable de cette mairie, M. Arsène Assoin-Huchère, qui a officié les 3 cérémonies. Tout d'abord celle au cours de laquelle ont été unis dans les liens du mariage Serge Roger Loboué et Marie-Thérèse Eounoun Douba. De M. René Eugène Loboué, administrateur civil, conseiller technique du directeur général de la Sodefort, et de Mme Adèle Lassetou, secrétaire de direction. Serge Roger Loboué est le petit-fils de M. Marcel Loboué, décédé le 25 avril 1985, mais qui auparavant avait assumé d'importantes responsabilités politiques et avait présidé aux destinées de différentes institutions d'un haut intérêt économique et financier, notamment les structures d'aide et d'encadrement de l'activité agricole et des intérêts des agriculteurs dans notre pays. M. Marcel Loboué, l'un des premiers compagnons et fidèles collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny, aux côtés duquel il s'est engagé corps et âme dans la lutte entre Africains et colons blancs, lutte qui a conduit à la mise sur pied d'une société coopérative des planteurs africains de Côte d'Ivoire et à la création du syndicat agricole africain, 2 organisations ayant servi de fondement économique et politique au PDCI puis au RDA. M. Marcel Loboué, que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours considéré mieux qu'un ami, comme un frère, l'amitié née en 1915 entre les 2 hommes étant restée toujours solide et sincère pendant 70 ans et s'étant doublée d'une totale et mutuelle confiance au service d'une cause commune, au service d'actions communes dans la vie civile comme dans la vie politique. Nul doute donc qu'au-delà du fait événementiel, sa présence à cette cérémonie constitue pour le chef de l'État un témoignage affectueux à la mémoire de M. Marcel Loboué, le chef de l'État qui garde toujours le souvenir de ceux qui sont partis après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes à la construction nationale et qui veille à consolider la chaîne des générations en les nourrissant de l'exemple de nos luttes passées, comme l'a d'ailleurs si bien fait remarquer le 24 janvier de l'année dernière le maire de la commune de Yamoussoukro, M. Jean Konambani, à l'occasion du mariage d'une des filles de M. Marcel Loboué, Huguette Rita Radi Loboué, dont le chef de l'État a été alors le témoin. Huguette Rita Radi Loboué, tante de Serge Roger, qui détient sans doute une parcelle du souvenir de la mémoire de son grand-père et que, ce jour qu'il ouvre à une vie nouvelle, appelle à placer ses actes futurs sous le signe de ce témoignage du président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que de sa prestigieuse et paternelle bénédiction. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, Serge Roger Loboué, qui met ses connaissances au service d'une grande banque en Côte d'Ivoire, aura 30 ans le 31 octobre prochain. Titulaire de la maîtrise en sciences économiques et du diplôme d'études supérieures en sciences informatiques acquis à l'Université Dauphine de Paris, l'élu de son cœur, en l'occurrence Marie-Thérèse Eounoun Douba, fille de M. Eounoun Douba, décédé, et de Madame, née Rose Kwao Ama, commerçante, est, comme lui, cadre de banque, et comme lui, elle est née en 1958 à Abidjan où elle a vu le jour le 2 avril. Monsieur Loboué Serge Roger, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Eounou Ndouba Marie-Thérèse ici présente? Oui. Mademoiselle Eounou Ndouba Marie-Thérèse, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Loboué Serge Roger ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. My heart to you. Will you handle it with care? Will you always treat me tenderly
and in every way be fair. C'est à monsieur Jean Hanot, responsable de la section des mariages au service administratif de la mairie de Cocody, qui est revenu le soin de lire l'acte de mariage que les nouveaux époux ont ensuite signé. On fait de même leurs témoins. Pour Serge Roger, le ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Laurent Donafologo, qui, empêché, se trouvant alors, on le sait, à Boaké, à l'occasion du premier festival international du théâtre scolaire et universitaire de la francophonie, était représenté par son épouse. Et pour Marie-Thérèse Eunundouba, son oncle, M. Timothée Awangeta, diplomate, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Dans l'allocution qu'il a ensuite prononcée, M. le maire n'a pu s'empêcher d'ailleurs de se réjouir de la qualité de ses témoins. Le lien de famille par alliance qui me lie au Loboué m'offre la joie de présider la naissance de la vôtre. Je viens de prononcer la formule légale et vous voici désormais liés. Mais c'est beaucoup plus le consentement que vous avez échangé d'une voix audible qui crée entre vous un contrat opposable à tous et qui exige des témoins qui puissent l'attester. Les Malgaches affirment que ce qui réchauffe la maison, ce n'est pas la chaleur du foyer, mais l'entente mutuelle des époux. Je me plais d'affirmer que l'amour en est l'exaltation la plus achevée. Or, si l'amour est d'autant plus fort qu'il n'est pas partagé, l'amour conjugal est un amour voué aux oppositions, donc au partage, écartelé entre la chair et l'esprit, l'altérité et l'unité, l'enchaînement et la liberté, l'extériorité et l'intériorité. Il est donc de surcroît entre la fragilité et la plénitude. D'abord, vos qualités solides feront de vous des gardiens attentifs du foyer que vous venez de fonder. Je me réjouis que vous ayez choisi d'honorables témoins qui vous seront d'une grande utilité le moment venu. À Serge Roger, nous présentons nos sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur. À Madame, mes meilleurs vœux pour la prospérité de votre ménage. Que de votre foyer naisse une nombreuse progéniture. La seconde cérémonie à laquelle a assisté le président de la République a vu officialiser et légaliser l'union d'une parente de l'un de ses collaborateurs au niveau du parti et de l'État avec celui qu'elle a choisi pour la vie. Ce collaborateur, c'est le ministre de la fonction publique, M. Jean-Jacques Béchaud, membre du comité exécutif du